Bonjour bien-aimés, j'espère que nous sommes bien réveillés après le direct d'hier soir où nous avons appris un bon thème, la réponse. Nous sommes en train de continuer l'étude sur l'acte des apôtres au chapitre 7 et nous lisons les versets 39 jusqu'à la fin du chapitre 60. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Nos pères ne voulurent pas lui obéir et ils le repoussèrent et le tournèrent vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et en ces jours, ils furent un vœu, ils offrirent un sacrifice à l'idole et ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de Dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné ce qui dit à Moïse, et de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et le père l'ayant reçu l'introduisèrent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et il demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué tous ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et vous l'avez livré maintenant. Et donc vous avez été des meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après le commandement d'ange et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils furent furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant des oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur, Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ils sont dormis. Amen. Une parole qui touche encore nos cœurs, qui nous explique encore comment les hommes peuvent être méchants. Ils sont en train de lapider une personne parce qu'il a juste parlé de Jésus-Christ. Il a juste dit la vérité. Il a rappelé aux enfants d'Israël comment ils ont été incrédules, comment ils n'ont jamais cru au Père, comment ils ont été infidèles. Et ça les a énervés jusqu'à le lapider, jusqu'à la mort. Mais à la fin, Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, ils sont dormis. Voilà comment Étienne est tué. Voilà comment le premier martyr de la foi est tombé. Étienne, le premier martyr de la foi. Le martyr qui est mort pour le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de voir ici que après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont connu des moments difficiles.
mais ils ont persévéré. Les apôtres ont été persécutés comme le temps ancien où les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ étaient tués et persécutés. Malgré ce que le Seigneur a montré au peuple d'Israël, ils n'ont jamais été fidèles jusqu'au bout. Quel que soit ce que tu vas faire dans le monde, tu peux avoir des gens t'acclamer aujourd'hui, mais après un certain moment, les gens vont oublier ce que tu as fait. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le monde, il est fait comme ça. Et parfois, là où il y a la lumière, les gens vont essayer de mettre l'obscurité. Parce qu'ils doivent arrêter la grâce. Ils veulent arrêter la grâce qui est en toi. Ils veulent arrêter le progrès qui est en toi. Ils veulent montrer que les ténèbres sont au-dessus de la lumière. Mais bien aimé, lorsque Étienne lève les yeux, il dit « Je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Je vois la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Oh bien-aimé, c'est un grand témoignage. Un martyr est en train de mourir dans la foi, mais ses yeux levés vers le ciel pour dire « Je vois la gloire de Dieu. » Cela veut juste dire que, comme j'avais dit au départ de ce paragraphe, Étienne est mort martyr, voilà pourquoi aujourd'hui nous continuons à parler de lui. On ne te demande pas de mourir martyr pour le Seigneur. Mais tout ce qu'on te demande, c'est de garder cette identité-là que le Seigneur nous a donnée. Les hommes et les femmes de feu, des hommes qui témoignent la vérité, des hommes qui témoignent le message de l'Éternel. Devant ce message-là, tu vas rencontrer des obstacles. Devant ce message-là, tu vas rencontrer l'opposition. Devant ces obstacles-là, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Mais que les gens ne te arrêtent pas. Il y a quelque chose que j'ai aimé dans ce chapitre. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Un seul homme est en train de parler et il se bouche les oreilles. Parce que la vérité est en train de les tourmenter. Bien aimé, il y a certaines paroles que tu sors de ta bouche qui tourmentent le monde de ténèbres, qui dérangent les autres. Voilà pourquoi je t'encourage toujours à partager ces vidéos-là. Il y en a qui les aiment pas parce que ça les met à nu. Ça nous montre ce que nous sommes dans l'obscurité. Ça nous montre ce que nous cachons. Nous disons être dans la lumière, mais la parole de Dieu est en train de nous montrer que nous sommes encore dans le monde. Que le Seigneur nous aide à montrer sa valeur, à témoigner sa gloire. Même si les gens bouchent les oreilles pour refuser d'écouter la parole de Dieu, toi continue à la prêcher. Toi continue à la véhiculer. Toi continue à dire que Jésus-Christ est Fils et Seigneur et Sauveur. Il est notre Dieu. Il est le Dieu. Il est le Père qui donne la victoire. Que les gens veulent l'entendre ou pas. J'ai lu une histoire qui m'a été envoyée sur Facebook où les gens se posaient les questions de savoir où est Dieu dans tout ce qui se passe dans le monde. Pourquoi les guerres? Pourquoi les problèmes? Pourquoi les tueries? Dieu répond, mais vous m'avez chassé de vos écoles. Vous m'avez chassé de vos maisons. Vous m'avez chassé de vos familles. Nous croyons beaucoup plus à la technologie et au smartphone. Et nous sommes en train de pousser Dieu. Et quand des problèmes arrivent, on se demande où est Dieu. Oh bien-aimé, toi, reste avec ton Dieu. Il sera toujours là quand les problèmes viendront dans ta vie. Sois béni et que la grâce de Dieu continue à se manifester dans toi. Amen. Tu sais ce qu'il faut faire. On continue à partager et on s'abonne. Le Seigneur avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. On se dit à demain. Moyembi ayebite ayembela kanani yango mosakoli asakola kanani yango ayebite Yesu nde tata mokeli ya likolo mpe na se Yesu mwana na Nzambe zambalati nzoto ya moto Yesu molimo santu zamafandi kati na moto. Nous sommes dans la vérité et nous prêchons la vérité, c'est Jésus.
manya mwinda ntango nyonso akopela mafuta ezanga te mpo mobali akomi pene. Yesu na ngai ozipa bolumbu na ngai na makila na yo molimo na yo mosantu akotambwisaka ngai nayebi nani ozali Ozanzambe, 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 Nabo moi nanga o, Yesu nde Nzambe, Nalibota nanga o, Banzamba bakokote, Atana mboka Kongo yo, Yesu nde Nzambe, Nakumisi yo, Yesu yo Nzambe nanga o, Natumboli yo, Yesu mokonzi nanga o, na mboka nanga o, Yesu Nzambe. Yesu ne nkolo, Yesu ne mokonzi. Allez, toke, otikali mpona nini? Toke. Allez, binela ye. Abina, bina, 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 oh. Abina, bina, bina, bina. Obina kawapi? Obina kawapi? Abina, bina, 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 oh. Come on! Misaka sanzona kanetolaka Yesu Nzambe. Oza Nzambe. Itolaka kumisaka pambolaka Yesu Nzambe. Oza Nzambe. Nabomoi nanga o, Yesu nde Nzambe. Nayembeli nakumisi na pamboli Yesu Nzambe. Toke ensemble. Yesu Nzambe. Nalibota nanga o, banzamba bakoko nanga ite o. Misaka pambolaka netolaka Yesu oyo ntango ya suka boyebi ezokola mayele ezofungwama mpe tozososola Nzambe ya solo Yesu. Otindaki Moïse akende na mboka na Ejipito kolongola Israele na bongo oyo ya Faraon komema libota na yo na mboka oyo nelaka. Moïse atunaki na yo lobelanga na nyozali atunaki motuna kombo ya bonzambe na yo nani ye oyebisaki ye kombo na yo ezali je suis. Yesu telemi mokolo moko katikati na tempelo ogangi makasi je suis le chemin la vérité et la vie